L'alternance séquentielle, c'est une stratégie pédagogique utilisée largement, mais pas seulement, par les profs de DNL dans l'enseignement bilingue. Les profs de DNL, discipline non linguistique, dite non linguistique, là on pourrait en débattre du titre choisi. Bref, les profs de DNL, donc appelons-les comme ça, utilisent souvent, enfin c'est du moins ce qu'on préconise, une alternance de séquences dans leurs cours, dans leurs leçons, d'où le nom d'alternance séquentielle, c'est le terme le plus simple qu'on a pu trouver. C'est-à-dire qu'ils alternent des moments en L1, séquence en L1, et des moments en L2. C'est un procédé qui semble tout à fait utile, qui est pertinent et efficace. Pendant le cours de DNL, pendant la leçon, pendant l'unité pédagogique qui traite d'une notion, d'un concept à faire passer, le prof de DNL donne le titre. Le titre, c'est le titre qui correspond au programme national du pays où on se trouve, donc la L1, la langue nationale, la langue officielle. Mais on donne le titre, donc en L1, mais on dit aussi l'équivalent en L2. Autrement dit, comment on appelle en L2, en langue française en l'occurrence, comment on appelle cette leçon. Ça peut varier, c'est tout à fait intéressant. Déjà, on est déjà dans l'interculturel. Si on voit dans un bouquin La guerre d'indépendance sous Napoléon, c'est pas pareil que nous dans les bouquins français où c'est les guerres napoléoniennes, la guerre d'indépendance. On est en Espagne, la guerre napoléonienne, on est en France. Bon, mais c'est vrai aussi, ces titres peuvent être très différents sur le Moyen-Âge, on est en histoire, mais ça peut être aussi en sciences de la vie. Bref, les titres sont déjà à haute valeur culturelle et linguistique, et ça permet de se situer et d'en savoir plus. Donc le titre ensuite, il y a normalement dans un cours l'émergence des représentations. On se demande ce que savent les élèves sur la notion à faire passer. Et là, on le fait en langue naturelle, en langue 1, en langue nationale, puisque c'est à propos de représentation, souvent de préjugés, de la manière dont... Donc ça, c'est un L1. C'est la L1. Ensuite, la grosse affaire dans le cours, c'est évidemment les activités, selon les cours, c'est les opérations, c'est les lectures de graphiques, c'est des documents, bref, selon la discipline, il y a de toute façon des activités différentes. Et là, alors vraiment, là, il s'agit de mettre en relation des activités qu'on va faire en L1, c'est-à-dire qui sont dans le programme national du pays, et des activités correspondantes que l'on trouvera dans les bouquins français, qui correspondent à la même idée, à la même notion à faire passer, mais ils sont donnés en L2. Et ce passage d'une L1 à L2 par séquence est très riche parce que on observe que les enfants entrent mieux par la voie de la langue étrangère que par la voie de la langue maternelle, qui est très chargée en représentation, en sous-entendu. Et on observe que finalement il y a des entrées différentes, il y a des manières de dire les choses différentes, et tout ça est très formateur. Dans la suite de l'activité centrale du cours, qui est une alternance donc de séquences uniquement L1, séquences uniquement L2, suivent effectivement les synthèses, les résumés, ce qui est à retenir, etc. Là, clairement, les notions à retenir, les postulats vont être dans les deux langues, dans la langue 1 et dans la langue 2. Ils ne sont pas formulés d'ailleurs tout à fait de la même façon, y compris en physique par exemple. J'ai le souvenir de classes bilingues où j'allais, le prof me disait je fais ça en L1 et L2, mais les élèves retiennent mieux le principe d'Archimède en français qu'en espagnol. C'est le même principe d'Archimède, mais il se trouve que l'organisation, enfin la manière dont c'est dit, bon. Mais on trouve ce phénomène dans d'autres disciplines. Il y a des manières de dire qui passent mieux chez tel ou tel élève, pas tous les mêmes. Donc on double les chances de structurer le concept, de faire une structuration conceptuelle qui soit propre à chacun. C'est donc intéressant. Donc ça se fait clairement en deux langues.
L'évaluation se fera en 2 langues, c'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer, en mathématiques par exemple, qu'on pose un problème en L1 et qu'il faut le résoudre en L2, ou l'inverse, faire l'intitulé en L2 et résoudre en L1. On peut très bien imaginer des questions, en quoi que ce soit, en SVT, on peut très bien imaginer donc des questions en histoire. Bref, l'évaluation, elle doit être faite dans les 2 langues, ça c'est clair.